Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, nous revoici, toujours en compagnie de Chichi. Et Gaël nous a rejoint. Bonsoir, Salut. Gaël. Salut. Salut à tous. Ah, c'est bon, on l'entend, Thomas. Ah, salut toi. Et Thomas Boivin qui est avec nous. Bonsoir, Thomas. Salut à tous. Et voilà. Et cette semaine, interview en français. Ça fait plaisir. Putain, Thomas, on dirait le mec qui commente en F1. Eh bien, Grave de ouf. salut à tous. Je suis en direct des paddocks. Non, Le but, ça fait c'est le but. plaisir de- C'est Voilà. le but, ouais, c'est ça. Plutôt Mercedes t'es où, ou Red Thomas, Bull là Londres, retour à la maison après 6 mois d'exil en Finlande. D'accord. Ah, en Finlande. Qu'est-ce que tu Finlande. allais faire en Finlande? Famille de ma fiancée. Ok, la famille. Ok. On ça est parti va. visiter là-bas 3 semaines et on est resté 6 mois pour finir. D'accord. Oui. Du coup, 6 mois, 6 mois vraiment off total ou non, t'as non, pas grind du un tout. peu quand même. T'as Ouais, t'as non, grind. étudier, grind, ouais, tout. Ok. Mhm. Pas possible, 6 Studio. mois off. 6 mois studio. Ouais, 6 mois, ça fait beaucoup. Hein. Allez, on va pas spoiler les questions. On va laisser Ouais. Gaël. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir pour une fois de faire une interview en français. Ça change d'habitude. Donc, En plus, nous, on est teubés, on comprend jamais rien, donc voilà, c'est parfait. c'est quand même plus facile pour l'interaction. C'est vrai. Et de ne pas avoir faire la traduction après chaque réponse. Ah. c'est sympa. Ah, il faudrait que tu la traduises en anglais. là, par Du coup, contre. Gaël, on t'a pas dit, mais tu n'es payé que 50% pour cette interview, évidemment. Elle est payée? Déjà, oui, il paraît qu'elle est payée. Ouais. Ok. Elle va peut-être devoir traduire de belge à français, ça, je sais pas, on verra. Ça, Ah, on va d'ailleurs, voir quand j'aurais il y aura peut-être des une chiffres. question à un moment, mais on verra ça plus tard. Non, Allez, mais Gaël, oui, c'est à toi. donc voilà, donc rapidement, tu es cinquième de la all-time money list Belgique avec environ 3 millions de gains en tournoi live. Donc tu vis en Angleterre. Et donc ma question, c'était justement, tu as un peu répondu depuis l'arrêt de tous les tournois live. C'est vrai que tu t'étais mis à jouer beaucoup en live il y a 3-4 ans. Donc du coup, à quoi ça a ressemblé depuis un an ton année et sur quoi tu t'es reconcentré depuis qu'il n'y a plus de tournoi? En fait, je suis quand même resté fort actif online toutes ces années, donc depuis 3 ans, 3 ans et demi. Et du coup, forcément, en fait, là, ça fait un an que c'est uniquement online. Mais c'est pas forcément. Allez, moi, je trouve qu'il y a des bons côtés, quoi. J'ai appris à profiter un peu plus de mon chez-moi, du confort, de pouvoir étudier avec tout ton matériel à la maison. Enfin, il y a pas mal d'avantages. Et le online est forcément très, très beau en ce moment. Donc, ça fait un peu plus d'un an que le online est un peu en boom, un peu partout dans le monde. Donc, oui, je pense que c'est simplement une opportunité comme une autre à saisir, quoi. Mhm. Bah justement, par rapport au online, en août dernier, je crois, tu as fini deuxième du WPT online, un WPT à 3K pour 300. Non, c'est pas ça? Si, c'est vrai, mais deuxième, Ah, quoi. ok. Ah Oui. putain, c'est horrible. T'es vraiment nul. C'est affreux. T'es C'est nul. affreux. Ouais, Deuxième. Ouais. Pour 388K, quand même, c'est pas. C'est tout. si- Pas sûr qu'on aurait dû l'inviter, moi. Je suis pas, Ouais. j'ai un doute, hein. Donc, du coup, voilà, c'était ça. C'était si tu avais eu justement, tu étais plutôt content finalement de t'être concentré sur le online et que si ça s'était vraiment bien passé pour toi cette année et si tu faisais aussi pas mal de cash game à côté. Je fais pas de cash game, exclusivement tournoi. Mais oui, online, c'est bien passé. Et août, juillet, c'était les 2 meilleurs mois. Donc ouais, au final, c'était quasiment comme faire une belle performance en live en termes de résultats, quoi. Donc ouais, j'étais très content, c'est sûr. Et c'est en 2016 qu'on a vraiment commencé à pas mal entendre parler de toi. Enfin, il y a vraiment eu un boom dans ta carrière en 2016 quand tu as gagné le tournoi du Venetian. C'était pendant les WSOP, donc il y a les gros tournois au Venetian. Donc, tu as pris 350K. Et ensuite, tu as deep run sur le 5K aussi des WSOP en faisant la bulle de la TF du 6 Max, 5K 6 Max. C'était en quelle année ça? 2016. 2016, ok. Et donc, C'est pas l'année de Davidi, 2016, non? 2017, c'est Gatti qui gagne, je crois. Ouais, c'est Gatti Le 5 qui max. gagne le 5K. Et il Ouais. n'y a pas Adrien Alain qui fait troisième ou... Il fait deuxième. Deuxième, ok, ouais, je me rappelle de cette TF. Ah non, mais de toute façon, Ok. Davidi, c'était sur le 10 000. C'est sur le 10 000 où il fait troisième ou deuxième, là, tu sais. Ouais, Ouais. de toute façon, tous les ans, c'est un peu l'année de Davidi, non? Ouais, Oui, c'est ça, pas ouais. beaucoup d'années où il n'y a pas Davidi. C'est vrai que c'est rare, c'est assez rare quand même. L'année dernière, bof. Ouais. Pas trop. Ouais, pas ouf. En live, pas ouf l'année dernière, Davidi. Pas Déçu. un Moi, j'étais résultat déçu live. du live l'année dernière. Très déçu.
Et donc, du coup, c'était pour savoir en quoi ça avait été un vrai tournant dans ta carrière, si ça avait été un vrai tournant dans ta carrière, et ce que ça avait vraiment, en quoi ça t'avait vraiment aidé. Oui, ça avait été un tournant en effet. Ça se passait pas super bien avant. Je jouais pas les tournois en fait en format principal. Je jouais des sit and go et j'étais en downswing. Enfin, c'était pas génial. Je remettais en question pas mal de choses dans ma carrière. Et ouais, donc ce Vegas-là était assez important pour moi. Et de fait, ben, faire une grosse perf comme ça, c'était un bon signal quoi pour continuer peut-être à creuser un peu plus les tournois. Et ouais, c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à jouer plus de tournois. Non, parce qu'on a vu que tu avais été, donc, je sais pas si c'est toujours le cas, donc, le poulain de Sylvain Lousli, de David Iquitaille. Et donc, voilà, c'est pour savoir quand ça avait commencé, si ça continuait toujours. Ça a Et, commencé il y a 2 ans, donc ok. c'est pas directement après, c'est quand même quelques années après cette perf, quoi. Et ouais, c'est toujours en cours. Ok. Ça se passe Euh, au niveau de. Enfin, c'est-à-dire, quand on parle de poulain, on parle de quoi? D'échange de compétences, on parle de stacking, un peu de tout ça. Comment Oui, ça se un peu, passe? un peu tout. Donc initialement, c'était un arrangement stacking, quoi, Ok. pour que je puisse jouer des tournois que je pouvais pas me permettre tout seul. Mais bon, forcément, on a vite commencé à échanger de la technique, mais de l'expérience, un peu de tout, quoi. C'est devenu des bons Comment ça potes. se passe? Parce que c'est vrai que nous, on parle souvent de stacking, mais sur des limites online, donc des tournois beaucoup, beaucoup moins chers. Mais là, c'est les stacking sur des tournois plus chers, des 25 000, ce genre de choses. Comment ça se passe? Enfin, c'est eux qui t'ont repéré? Vous vous êtes rencontrés par hasard à une soirée? Enfin, ça se passe comment un peu la découverte de gens de deal? Parce que c'est vrai que c'est souvent des choses un peu méconnues du grand public, quoi. Hmm. On se connaissait déjà hein, depuis un moment, surtout avec Davidi. Évidemment, on se croisait en live et bon, c'est pas la Belgique, c'est pas le pays le plus peuplé ni le plus performant en poker. Donc, deux Belges, Ah, au foot non plus. Pardon. deux Quel Belges enculé. à Quel l'autre bout du enculé monde. celui-là, je te jure. Ça va, c'est pas grave. T'es obligé. Ouais, il fallait. Faut prendre les spots. Donc deux Belges à l'autre bout du monde, forcément, on sympathisait assez vite, quoi. Et puis voilà, à un moment, quand j'ai décidé que je voulais expérimenter le niveau supérieur. Et j'étais un peu impatient, j'avais pas envie d'attendre de construire moi-même les millions qu'il fallait pour encaisser ça, la variance. Donc c'est moi qui étais vers eux, je leur ai proposé un truc et voilà, on a trouvé un arrangement, quoi. Ok. ok, ouais. Et justement, c'est une question qu'on pose souvent parce qu'il y a pas mal de joueurs qui parlent de key moment dans leur carrière qui les a vraiment aidés là où ils ont une espèce de révélation pour vraiment élever leur jeu au niveau supérieur. Et toi, tu avais parlé dans une interview d'un wake-up call que tu avais eu où tu t'es rendu compte que tu jouais pas ni ton jeu à son potentiel maximum. Donc, comment ça s'est passé pour toi, est-ce que cette expérience-là? Donc c'était, si je me souviens bien, début 2018. Et en fait, je bossais pas trop les tournois. Je jouais, j'étudiais un peu, mais bon, voilà, je forçais pas, quoi. Et je forçais pas non plus. Allez, je cherchais pas non plus à m'améliorer à d'autres niveaux, donc au niveau performance mentale, au niveau même santé, puisque c'est un tout évidemment. Si tu veux être la meilleure version de toi-même dans une discipline, tu dois être la meilleure, pardon, version de toi-même dans son ensemble. Et du coup, je sais pas, tout s'est mis un peu en place et je me suis rendu compte à quel point je pouvais bosser plus, progresser plus vite que ma compétition. Et j'ai commencé à bosser vraiment dur, quoi. Peut-être, je sais pas, étudier 40 heures semaine, un truc comme ça, pendant plusieurs mois. Et pendant 6 mois, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis d'un coup, boum, ça a commencé le online il y a environ 2 ans et demi. Et ouais, ça a vraiment payé, quoi. Quand tu parles d'étudier, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas te servir de solver, que tu analyses vraiment les spots à fond, que tu analyses des databases sur tes adversaires. Enfin, c'est quoi C'est en tout, gros? hein. C'est vraiment donc principalement solver au début et voir ben, comment ça se passe en théorie, comprendre le jeu en profondeur pour pouvoir ensuite, en pratique, jongler un peu plus avec les équilibres. Mais c'est aussi, comme tu dis, database, c'est super important si tu joues online. Il y a plein de trucs, quoi. Tu peux te faire coacher. Il y a plusieurs moyens de progresser, mais en tout cas, il faut mettre
allez, il faut mettre de l'huile de coude, je pense, de nos jours, si tu veux performer. Et au niveau mental, comment tu bossais? Niveau mental, j'ai pas mal aimé au début Prime Mind, donc l'application. De Fedor? C'est ça, ouais. Donc, tu as des méditations et c'est bien, ça te permet de te poser des questions, ça te permet d'un peu de prendre de la distance. Euh, ouais, pour moi, la méditation, c'est vraiment un outil super. Oui, t'avais Tu dit médites tous les jours, que tu utilises régulièrement? Ouais, je médite tous les jours. Oui. Ok. Parce que tu avais dit dans une interview aussi que tu avais pris un coach pour la nutrition et que tu pensais à prendre un coach mental. Donc, est-ce que depuis tu as fait le pas, tu as pris un coach mental ou non, j'ai un trou dans ma propre vie, mais est-ce que j'ai pris une Ça, c'est le coach en nutrition, il était pas très bon. Ça, il m'a filé des champignons, je suis pas certain là. Non, j'ai pas pris le coach mental. En fait, j'ai un groupe d'études et plus ou moins au même moment, on a développé aussi un sous-groupe pour tout ce qui est optimisation de la santé, du mental, etc. Et donc, je pense que je me suis dit, je vais attendre un peu, je vais voir ce que ça donne, quoi. Moi, ça m'intéresse le côté lifestyle, enfin nutrition, etc. Donc, on va dire tous les à côté. Tu as senti que vraiment ça faisait une énorme diff de justement d'essayer d'améliorer tous ces repas, peut-être de structurer ton sommeil, ce genre de choses. Est-ce que tu sens que ça a vraiment fait une grosse diff avec tes adversaires ou c'est plus pour toi personnellement mettre une structure? En fait, je pense que mon premier objectif, c'était vraiment la performance. Donc, comme tu dis, je voulais faire la différence sur mes adversaires. Et je pense que ce genre d'optimisation se voit pas, allez, du jour au lendemain, boum, oh ouais, je suis un nouveau joueur. C'est plus vraiment du long terme. Donc, si tu es capable de mettre ton A-game 90% du temps et ta compétition met son A-game 85% du temps, c'est un énorme edge si tu vas jouer au poker, je sais pas, 10 ans, c'est un énorme edge en fait. Donc, c'est plus ce côté-là, optimisation peut-être incrémentielle à long terme. Et ça, c'était au tout début, c'était mon objectif. Mais ensuite, ça a doucement transitionné vers pour moi, quoi, pour ma longévité de vie, pour mon bonheur, pour ma. Enfin, j'ai l'impression que je suis plus heureux. Enfin, c'est vraiment un tout, ouais, quoi. C'est ça, voilà. Vraiment... Et donc maintenant, je cultive ce côté-là, tout en sachant que ça m'aide à tout niveau. Ça m'aide pour mes performances cognitives, ça m'aide vraiment à tout niveau. Donc c'est une sorte de free roll, quoi. On a une question dans le chat aussi, pareil, hein, pour le lifestyle, question très importante. C'est quoi ta bière préférée? Parce que les Belges, on sait que la bière, c'est important. Wow. Alors, je pense qu'en brune, ça serait la West Veteran, qui se trouve qu'en abbaye, donc une bière trappiste. Après, la trappe, la Chimay bleue, évidemment. Et en blonde, je dirais West Mal triple. Ça, c'est très difficile à battre. Très bien. J'aime bien la blonde, okay. J'aime bien. On n'est que dans les trappistes, hein. On fait dans la trappiste. Ah, mais c'est bien, très très bien. Bière d'abbaye, trappiste, c'est bien, c'est la vie. Ouais. Je suis d'accord. Tu connais rien de tout ça? Moi non plus, putain, je bois pas de bière. C'est quoi ton coca préféré sinon? Oh non, je pense que c'est meilleur pour la santé de boire une bière qu'un coca. Ah bah clairement, il n'y a pas photo quoi. Et non, tu avais dit aussi, parce que tu avais dit aussi dans une interview par rapport à un moment clé dans ta carrière, donc je ne sais pas si tu plaisantais ou si ça a vraiment joué à quelque chose, mais quand tu as déménagé à Malte, tu as dit finalement devenir célibataire, c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma carrière à ce moment-là en fait. C'est pas faux, ça aide un peu. Oui, en fait, c'est pas quand j'ai déménagé à Malte. Le timing n'est pas correct. C'était beaucoup plus tard. Mais de fait, en fait, c'est un peu un wake-up call aussi pour la vie, quoi. C'est voilà, tu dois te remettre en forme, tu dois recommencer. Ah oui, il faut se remettre en forme parce que c'est ça. Voilà, il faut. Tinder, va falloir remettre des bonnes photos. Faut te dire que le push de la main droite, il marche mieux après. Hein. Faut te dire que là, tu cliques plus vite. Tu sais même quand t'es en couple, hein, il marche bien quand même. Oui, mais non, mais c'est le pouce, c'est la main. Ouais, le coude, l'épaule, tout. Ah ouais. Tu vas à fond. Non, mais c'est vrai que c'était peut-être pas un wake-up call, mais c'était un petit tournant et ça m'a fait prendre de la distance et finalement rencontrer ma fiancée actuelle, ce petit bout de femme incroyable. Donc au final, c'est toujours pour un mieux, quoi. Elle à côté, ce petit bout de femme, on dirait qu'elle fait. Il est à côté avec un fusil. Hein, regarde, on la voit pas parce qu'elle fait 1m20. Elle est là, elle est à côté de moi, vous la voyez pas? Chérie, allez, dis bonjour. Tu sais, il y a une main qui... Non, sinon,
Non, pour revenir sur les questions par rapport au poker pur, c'est vrai que ces 2 dernières années, on t'a vu pas mal apparaître sur des high rollers et des super high rollers. Par exemple, tu as gagné le 25K du WPT à Los Angeles en 2019. Énorme tournoi. Gigantesque tournoi d'ailleurs. Ouais, et juste après, 7 joueurs. troisième du 50K. Ah oui, 7 joueurs. Ok, je me disais, je savais pas si c'était ironique ou pas, mais oui. Oui, parce que quand je regarde la première place pour un 25 000, 175 000, oui, c'est 7 fois le buy-in. Winner take all, c'est ça. Mais Après, juste après, tu as fini troisième d'un 50K aussi, et tu as aussi gagné quand même le 25K de l'EPT Prague en 2018. Pourquoi tu as pris cette décision et comment tu as pris cette décision de élever tes buy-in sur des super high rollers? Pourquoi jouer ce type de field en fait? Je pense que c'était initialement vraiment c'était un mix d'ego, d'ambition, de feu qui brûle et il faut tester les limites quoi. Et donc voilà, c'était plus à ce niveau-là. Je voulais voir de quoi j'étais capable, je voulais aller me tester sortir de ta zone de confort. Ouais, c'est ça, ouais. Et je pensais honnêtement que j'avais la compétence pour faire quelque chose, quoi. Je pensais pas que j'allais être le fiche de la table. Ouais, c'était vraiment essayer de progresser à fond très très vite, quoi. Après, est-ce que, parce que nous forcément, hein, les 25 000, bon, on en joue de temps en temps, mais pas souvent, mais on les voit de l'extérieur et on regarde les fields, forcément, on regarde les noms, et si on enlève ok, les 2, 3 hommes d'affaires, tu vois, qui viennent se faire un kiff, c'est quand même des noms, enfin, on a l'impression que tout le monde est très fort. Est-ce qu'on peut vraiment dégager un edge suffisant pour battre ce genre de limite, quoi? On a l'impression que c'est un peu full variance, entre guillemets, quoi. Ouais, alors, c'est la... J'enlève le 25 000, j'enlève le PSPC de PokerStar, hein, qui a un 25 000 bien sûr, à part. forcément, ouais. Non, parce que c'était Kevin Anderson qui avait dit ça aussi, on l'avait interviewé, et il a dit, je ne vois pas l'intérêt pour moi d'aller jouer, alors que c'est quand même un joueur très reconnu de tournoi, quoi, d'aller jouer sur ce type de field-là, alors que j'ai un ledge énorme sur des 3K, des 5K par rapport à des 25K. Donc il dit, pour moi, c'est juste une histoire d'ego et rien d'autre. Et je n'ai pas ce besoin-là. Je pense que, bon, déjà, tous les 25K sont pas pareils. Ouais. Même un 25K de 50 joueurs peut être totalement différent. Par exemple, le 50K en Floride était absolument incroyable, quoi. Il était vraiment, vraiment très, très beau. Il y avait peut-être 25% de récréationnel. C'est vraiment fou, quoi. Donc ça c'est là, on parle de V pur. Là, il y a clairement moyen d'avoir un edge. Ouais. Ensuite, au sein des règles, il y a vraiment aussi moyen d'avoir des gros edges, je pense. Mais il faut tout donner, quoi. Il faut dédier sa vie à... Faut vraiment bosser à fond. Ouais, vraiment, là, quand tu dis sa vie, c'est-à-dire que tu as vraiment, c'est ce que tu nous racontais, c'est-à-dire que tu as vraiment un lifestyle de professionnel dans cette discipline. Si on compare au sport, par exemple, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que tu te dédies totalement à la discipline, quoi. C'est ça, oui. Et alors, tu te dédies à l'entraînement, quoi. Ceux qui vont au JO, ils s'entraînent 4 ans pour une semaine de compète. Et c'est pas vraiment pareil, mais je pense qu'il y a un parallèle où je pense que vraiment les meilleurs d'aujourd'hui, si tu penses à des Adamo ou même peut-être des Heibinger ou quoi, c'est des mecs qui étudient, qui bossent probablement plus de 80% de leur temps et qui vont jouer de temps en temps. Je pense que ces mecs-là ont vraiment un edge qui n'est pas de 4%, quoi. Je pense que d'ailleurs, c'est simple, si tu regardes, si tu as accès à des résultats online high stakes de certains joueurs, j'avais vu la courbe d'Adamo sur des 5K+. Il n'y a pas de variance, quoi. C'est vraiment une ligne droite qui monte et sur beaucoup de tournois, quoi. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir un edge, mais je pense que 80% des règles surestiment cet edge et j'ai fait partie de ce groupe, certainement. Et du coup, là, ça devient beaucoup de variance pour peut-être un gain qui n'est pas justifié, quoi. Oui, parce que je me demandais justement si tu avais travaillé sur des points spécifiques dans ton jeu avant de passer sur ce type de feed-là, et qu'est-ce qui avait été le plus difficile pour toi sur ces tournois par rapport à des tournois plus classiques? Disons que de points spécifiques, pas forcément, parce qu'il faut tout bosser. Bon, il faut bosser en priorité, c'est-à-dire qu'il faut bosser sur les spots qui ont le plus d'importance. Passer 6 mois maintenant sur les pots 5 bêtes, ça sert à rien. Il faut bosser les pots qui se jouent toutes les 3 mains, qui ont vraiment un impact sur le win rate, et c'est là que tu dois être un expert, quoi. Le plus difficile, je pense que c'est simplement le niveau est plus élevé, et donc la marge d'erreur que tu peux faire avant de devenir un joueur perdant est très très faible, quoi.
Dès que tu n'es pas au top ou dès que tu surestimes ton edge, tu peux devenir un joueur perdant avec le rake ou même juste en face de la compétition. Mhm. Et aujourd'hui, oui, je me demandais qu'est-ce que tu avais comme projet particulier si tu te focuses sur un aspect du jeu en particulier, si tu essaies de développer d'autres types de jeux, sur quoi tu travailles le plus en ce moment? J'essaye, pour l'instant, je fais une révision globale. J'essaye de bosser tous les aspects, y compris différents formats. Donc, online, il y a les bounties, il y a l'ICM. J'essaie de bosser un peu tout parce que, donc, comme vous le savez sûrement, le mois prochain, les scoops et toutes les autres séries sur les autres rooms vont démarrer. Donc, ça va être un très, très gros mois. Et ouais, je pense que se développer allez, de manière équilibrée. Donc, améliorer son edge de 10% à gauche, 10% à droite, 10% ici, 10% ICM, 10%. C'est la manière, je pense, la plus efficace de fonctionner. Ça permet d'avoir une idée un peu, de comprendre le jeu globalement, en plus de techniquement, quoi. Mhm. Et sinon, je me demandais par rapport à ton image, j'ai vu que tu es sur Twitter. Alors, je ne sais pas si tu as un autre compte, mais les derniers tweets que j'ai vus, ça date de 2016. J'ai pas trouvé de compte Instagram. Donc, tu n'es vraiment pas actif sur les réseaux sociaux du tout. À l'heure où il y a plein de joueurs aujourd'hui qui essayent à fond justement de développer ce côté-là, ce côté se donner une image et voilà, vendre un petit peu son nom. Donc, toi, où t'en es par rapport à ça, est-ce que t'en penses? C'est pas mon truc, en fait. Allez, j'y ai pensé plusieurs fois il y a quelques années. Je me dis chercher un sponsoring ou quoi, mais ça Tu me pourrais, correspond. en plus, t'es beau gosse et tout, tu pourrais, quoi. Ça me correspond pas. Je trouve que Tu vas c'est pas gagner un sponsoring, mais tu vas gagner un un rendez-vous. Ouais, je peux pas, je suis confiné actuellement, je peux pas, c'est mort. C'est mort, Ouais. je suis confiné. Ah, pour les cams. dommage. Mais Ouais, non, non, c'est pas mais mon truc. non, c'est pas, ouais, t'aimes pas ça, quoi. C'est pas ton truc du tout. Ouais. Non. Tiens, j'avais une question par rapport à, tu nous parlais des scoops, et justement, les scoops, c'est particulier parce que bah, là, on parlait des 25 000, 50 000, donc des tout petits fields, et là, tu vas jouer des fields énormes sur les scoops. Du coup, est-ce que tu bosses aussi un aspect exploit, tu vois, pour les profils récréa ou on va dire les règles de low limit qui ont forcément des tonnes de ligues quand ils vont jouer un petit peu plus cher sur les séries. Tu bosses aussi cet aspect-là? Oui, je pense que c'est super important. Je pense que la manière dont je fonctionne personnellement, c'est que je bosse le jeu en théorie, donc à l'équilibre. Donc, tu joues contre une machine, quoi, qui joue parfaitement. Et là, tu regardes un peu ce qui se passe. Tu essaies de comprendre les dynamiques, tu essaies de voir quels paramètres, si tu le changes un tout petit peu, comment ça change les équilibres. Donc, je donne un exemple tout simple. Un mec check raise flop, et toi, tu peux 3 bêtes de temps en temps. Tu peux re-raise, quoi. Mais par exemple, ce paramètre-là, si tu le changes un tout petit peu, donc si le mec, je sais pas si à l'équilibre, ça rirait 5%, si toi tu le passes à 3% ou 2%, ça change vraiment super drastiquement l'équilibre. Donc, essayez de comprendre un peu comment ça fonctionne pour ensuite, in-game, tout à fait, il faut jouer exploit. Il faut, Ouais, l'appliquer quand le mec il dévie, Ah ouais, etc. si tu joues pas exploit, tu laisses la majorité de l'argent sur la table, ça c'est certain. Ouais. Donc, c'est comprendre la théorie pour mieux exploit derrière, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Tout à fait. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu connais OTB Red Baron ou pas? Parce qu'il est belge, non? Ouais, pas personnellement, non. Non, je me demandais s'il était parce que c'est quand même une star de. Alors, c'est Du quand même la online, ouais. légende du cash game Ouais. online, mais il est très 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 discret et je me demandais un peu si. Non, il est néerlandophone et du coup, j'ai pas vraiment été en contact avec lui. J'ai des amis proches qui sont amis avec lui, mais non, j'ai jamais vraiment eu de contact. D'accord. Moi, D'ailleurs, en parlant de contact proche, on a une question dans le chat. Tu connais Mika Gatti? Oui, bah, pour le coup, c'est un de mes amis proches. Ouais. Ouais, on nous a demandé, il a pris sa retraite ou il a plus de V maintenant à être que dans les cryptos? Mika, je pense que lever all-in crypto est très très valable. Euh, mais Mika, c'est Mika. Il prend sa retraite pendant 2 mois tous les 6 mois environ. Et il revient, c'est ça. Et là, il revient pour les séries et il va prendre ses 300K et Il va puis après, prendre son petit chèque à la c'est base. ça, voilà. Il vient, bonjour, où est mon chèque? Et puis il prend 2 mois de vacances, quoi. Toujours la Mika, ça me rappelle une C'est ça. soirée Moi aussi, je viens monumentale. et en fait, moi, c'est quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit il est où mon chèque? Qui est chiant, putain. Relou, quel relou.
Et d'ailleurs, en parlant de Gatti, tu n'avais pas fait un espèce de pari bizarre avec lui ou un truc comme ça. Il y avait une histoire de manger 600 huîtres. Et donc, Ouais. du coup, je sais pas si Ah, tu l'avais ouais, fait mais ou pas. j'accepte totalement le challenge. Je suis 600 Le huîtres. pari avait été Si tu veux, finalisé. je continue à prendre les paris, hein, si tu veux enchérir. Mais 600, c'est Ah, bon. 600 huîtres. Ah, mais attends, 600 en combien de temps? heure. Une Ah, heure, en 1 heure? Ah ouais, non, 1 heure, c'est pas. Non, 1 heure, je ne prends pas le bet jamais de la vie. En 1 facile. heure. C'est Mais une toutes les 6 secondes. donc, tu comptes le faire ou c'est pas encore fait en fait? C'est pas... C'est Ah, pas c'est encore toi qui fait, les hein. manges? C'est toi qui les manges? C'est moi qui les mange, ouais. Ok. Oui, bah, moi je suis certain de pouvoir y arriver. Pour moi, c'est tout dans la tête. Donc, Ah, je Tu suis... seras un peu dans le bide, hein. Franchement, Un peu, ouais, je mais- veux pas te spoil, mais Non, je pense pas. Tu sais. Après, moi, je suis un taré d'huîtres, quoi, mais 600, ça me ah bah, paraît. je peux te dire que je pense vraiment qu'après, tu pourras plus jamais en manger de ta vie. Ah, il y C'est- a moyen que ça te dégoûte, ouais. Ouais, c'est une des possibilités. Ouais. Ouais. Non, je me demandais juste si Est-ce que ce sera streamé ou pas? Oui, on a prévu quand ça se fera, on fera un petit truc autour. Ouais. Très très bon, ok. Bah, en tout cas, je serai dans les viewers parce que Ok. voir les gens qui vomissent, c'est mon plaisir dans la vie. Ah bah ouais, bah là, non mais 608. Déjà, tu sais, genre quand tu manges une huître, déjà, t'es pas glamour, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est pas le truc le plus glam Bah, du tu vois, monde, hein. Ouais. Ouais, bon, Ok. écoute. Ok. Il y a Et, combien? C'est quoi le bet? Attends, parce qu'il y a combien du coup pour arriver au bout du bet? Vous avez parlé. Enfin, il y a là-dessus, il y a autre chose. Tu gagnes, tu gagnes 600 huîtres après. Et du coup, c'est quoi le bet? Surgelé. C'est quoi le bet du coup? Je pense que c'était 20K. 20K plus le prix des huîtres, quoi. Le perdant paye les huîtres. Ouais, parce que les huîtres, déjà 608, ça fait il y a un petit billet quand Ouais. même. Déjà, Ouais. donc, ok, bon écoute, ma foi. Ok. Et donc, du coup, là, tu es retourné en Angleterre. Donc, tu vas rester là, grind online, jusqu'à ce que tu puisses revoyager pour un tournoi, quoi. Ouais, probablement, ouais. Je pense pas que je voyagerai comme un fou directement parce que j'ai vraiment pris l'habitude et du plaisir à être online. Mais d'office, je pense que les gros festivals, ça va vraiment être un plaisir de pouvoir, s'ils refont Vegas fin d'année, s'il y a Barcelone ou quoi, là, ça va être génial. Et non, je voulais savoir aussi, donc là, avec qui tu travailles principalement ton jeu? Parce que à chaque fois, on voit que vous êtes toujours, par exemple, au WSOP, on vous voit tout le temps ensemble. C'est vrai que le groupe des Belges plutôt francophones, on vous voit vraiment beaucoup, beaucoup ensemble. En même temps, ils sont 8. Je me demandais avec qui tu étais le plus proche et tu travaillais vraiment ton jeu quotidiennement. Je pense que c'est Sylvain Loosely pour l'instant. Ah, c'est vraiment un Belge que j'apprécie particulièrement. Ouais, hein. J'aime Ouais, beaucoup ouais. son esprit Ouais. belge. Moi aussi, Ouais. j'aime beaucoup Sylvain. Après, comme je disais, on a un groupe, donc là, il y a quand même une bonne dizaine de joueurs avec qui je suis en contact hebdomadairement, on va dire. Et Mika aussi, Michael Gatti, Kenya Lar, enfin voilà. Dans le groupe, il y a quelques bons joueurs. Et des beaux noms, c'est pas mal. C'est pas les pires. C'est pas Non, clairement c'est pas le les pires. non. Ouais. Et non, sinon, dernière question un petit peu, c'était par rapport à l'actualité. Si toi aussi, tu avais pas mal suivi tous les challenges qu'il y avait eu, le dernier avec Fedor, ce que tu en pensais, voilà, si tu suivais ce genre de trucs-là. Ouais, encore une fois, je suis pas très bon à suivre ce genre d'actualité. Le truc de Fedor, je pouvais pas le rater dès que tu ouvres GG Poker et ça saute Ouais. aux yeux. Donc voilà, mais je sais pas quels sont les résultats d'ailleurs, si vous le savez. Moi, ça Fedor a gagné, quoi. Mais je Oui, sais voilà. que Fedor a gagné. Fedor a gagné. Ok, Ouais. ouais, bah, c'est intéressant, c'est sympa. Après, c'est genre ces quatre sessions d'une Ça heure a et demie. pas 2 trop de heures. valeur, ouais. Ouais, En heads up, ouais. ça reste quand même léger. Bah, Ouais, c'est ouais, comme le c'est heads vrai. up avec là, il y a le heads up avec Negreanu et Fidel Mout. C'est en live. Enfin, il y aura. Ah, ça a commencé? Non, ça commence dimanche, je crois. Non, ça me donne pas Non, très envie. la semaine prochaine. Ça commence la semaine prochaine. Bref, il y a 3 sessions live de ce que j'ai compris. Enfin, ça n'a pas de valeur, quoi. C'est variance pure. Ça, d'ailleurs, C'est dommage parce que Negreanu, je trouve qu'il a personnellement. Enfin, Thomas, tu nous as dit que tu n'as pas suivi, mais je trouve qu'il a énormément progressé dans son heads up avec Doug, pour le coup. Parce que là, 25 000 mains, ça a une vraie valeur, quoi. Ça a vraiment une vraie valeur. Et j'aurais aimé le voir plus longtemps dans un autre duel pour voir justement. Je pense qu'il a beaucoup appris. Donc voilà, dommage. Ouais, il y a des chances, ouais. Alors, on parlait de Fedor d'ailleurs, un petit gros big up à Gaël, puisque Fedor sera notre invité dans 2 Dans semaines. 2 semaines, En exactement. 2 semaines, ouais. Et ouais. Donc, Tiens, on a une allez, dernière question vite fait pour le chat. Tu préfères ship un EPT ou un bracelet? Le truc, c'est que les bracelets, ça peut aller de tout à. Enfin, ça peut être. On va dire argent similaire, juste argent similaire. L'argent est pareil, quoi. Pour enlever Je pense un bracelet, mais le PT, c'est. Je sais pas. Le PT main, ça paraît plus gros parce qu'il y a 60 bracelets par an et il y a 5 EPT. Donc,
Ouais, mais je sais pas, je suis vraiment attiré par le bracelet. Et le bracelet, c'est le truc de joueur MTT. Vraiment, on sent qu'il en faut un. Est-ce que si tu termines ta carrière, t'as pas de bracelet, t'es déçu ou Bah, je la terminerai pas, quoi. Ouais, c'est ça. Tu t'arrêtes pas tant qu'il n'y a pas le petit bracelet, quoi. Ouais. Ok. Et live, online, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai que live, c'est mieux, ouais. Je serais content d'en avoir un online aussi, mais... Ok. Moi aussi, ça me va. Ok. N'importe lequel. Hein. Même on me le donne, je ne joue pas le tournoi, c'est pas grave, je prends. Il n'y a pas de souci. Ok, bah merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions aussi, mais... Bah non, mais moi je Non, voulais ça savoir va, s'il on a fait connaissait des tes bérets de baron. Non, Il a dit non, c'est un néerlandais, il parle pas français, voilà, qu'est-ce que tu veux. Ah d'accord, ok. Voilà. Ouais, non, tu joues pas du tout en cash game, hein, Thomas, c'est pas du tout ton... Non. Un jour. Personne n'est parfait. Un jour, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Ouais. Personne parfait. Cash game live, peut-être, de temps en temps, mais franchement, c'est plus pour le fun, quoi. Ok. Pas de variante non plus que Full Hold'em? Ouais, full hold'em, ouais. Puriste. C'est bien, mais... Le vrai. J'ai pris un coach PLO, j'ai pris du coaching et tout au mois de juillet. Et puis finalement, j'ai jamais pas eu la première session, on l'a même pas faite parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a trop de boulot en hold'em. Non, mais c'est clair, en fait, c'est quand Ouais. surtout vu le nom, la quantité que tu bosses, en fait, te dire, mais en fait, je dois recommencer à zéro sur un nouveau jeu, et t'es loin d'avoir en plus, plus tu creuses, plus tu vois des choses à bosser, c'est... Exactement, ouais. C'est clair. Bon, en tout cas, on te souhaite un énorme good luck pour les scoops, du coup, déjà. Merci. Ouais, merci beaucoup, parce que les scoops, ça peut bien se passer, mais ça peut vite monter. Ça peut coûter cher aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, j'essaie d'être un peu plus sage dans ma sélection. Oui, c'est ça. Fais pas les 600, tu fais pas les 608 avant. Ouais, pas pendant non plus. Là, par contre, franchement, si tu fais 608 pendant que tu joues les scoops, là, franchement, là, t'es fort. Sur Twitch, là, je vais avoir du follower, non? Ah, il y a moyen que là, tu pètes les scores. Ah ouais, il y a moyen que tu pètes les scores. C'est quoi la probabilité sur 18 d'avoir une 8 qui te rend malade? C'est quoi déjà? 600 déjà. Sur 10, à mon avis, c'est faible, mais sur 600. Il faut les trouver, les 600 fraîches. Mais les 600 fraîches, faut les trouver. C'est 20K à la gagne, mais c'est genre une gastro assurée, quoi. Que faut les 20K à la gastro, je pense qu'on la prend, non? Ouais, on la prend. Ouais. Après, avant l'été, ça fait régime. C'est pas 20K la gastro, c'est 20K le truc alimentaire. Tu vois, l'intoxication. Déjà, il faut que tu ailles faire ton challenge en Bretagne, parce que moi, je vois pas où tu vas trouver 608 fraîches. Ouais. Quoi. Le pire, ce serait quand même que ça me coûte 20K et que j'ai une gastro. Ça serait ah oui. c'est ennuyant. Oui. J'en mange genre 588. C'est ça, tu sais, qu'il te reste 10. Je dis, ah non, j'arrête, j'en peux plus. L'horreur. Écoute, en tout cas, on suivra ça, c'est sûr qu'on va suivre ça. Ça, c'est les trucs qu'on aime bien, nous. Le poker, on s'en fout, mais les trucs importants. Les trucs qui comptent, quoi. Ça, c'est bien sûr. C'est ça qui reste. Avec la coquille et tout. On se souvient de ça. Je veux dire, Elki, on se souvient que parce qu'il a fait de la boxe taille contre l'ex Deldius. Voilà. Ça, je me rappelle. Tu vois, voilà, ça on s'en rappelle. T'étais dans la maison du bluff à ce moment-là. Mais j'étais présente, j'étais dans les gradins. Oui, t'étais dans les gradins. Oui, il y avait trois pélos dans les gradins en même temps. Voilà. Donc, ça a duré 2 minutes 30. Donc Thomas, tu vois ce que tu vas laisser, l'héritage que tu vas laisser, ce sera une dégustation d'huîtres. Super. Ouais. La fierté nationale. Bon, merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Allez, à très bientôt. Salut. Ciao.